Je suis tellement scandalisé. J'ai la nausée d'entendre ce genre de propos. J'en peux plus. Le sujet depuis samedi, c'est la psychiatrie. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de la psychiatrie? Non, tu peux pas dire ça. Mais si, on peut le dire. Par définition, le terroriste, c'est un cinglé. Il vaut mieux avoir peur et prévenir d'une mort que dire non, c'est très peu probable et se faire transpercer. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'il faut encore durcir la loi pour éviter ce genre de choses? Alors après, cet individu a quand même fait ses 4 ans de prison. Il avait pris 4 ans de prison, il a fait 4 ans de prison. Mais peut-être que s'il avait été plus longtemps en prison, voilà, on aurait peut-être pu éviter ça, en fait. Oui, alors après la prison, il y a aussi les MICAS, donc les mesures individuelles de contrôle administratif et de sûreté. En fait, la loi, elle est déjà très complète. Et moi, je suis toujours assez méfiante quand, après un événement, directement on veut changer la loi. Je pense que ça vaut aussi le coup de regarder comment la loi a été appliquée, où est-ce qu'il y a eu des failles. Là, elle a été strictement, en fait. Il y a eu quand même une alerte de la maire en octobre. Il y a eu un arrêt de traitement qui est difficilement explicable. Non, en fait, le psychiatre a dit il peut arrêter son traitement. C'est le psychiatre. Moi, 3 jours après l'événement, je pense que c'est pas tout à fait raisonnable de tirer des conclusions immédiatement. Et on voit d'ailleurs dans le cas de Samuel Paty, il y avait aussi eu des alertes du rectorat. Il y a des choses qui ont dysfonctionné. C'est pas toujours la loi qu'il faut changer. Des fois, c'est aussi sur l'application, les moyens pour l'application. Et je pense que ça vaut le coup. Il y a une faille médicale quand même. Le sujet est suffisamment important pour qu'on prenne le temps de regarder quels ont été les faits et qu'est-ce qu'il faut changer. Prenons le temps, encore 2-3 morts. Immédiatement se dire il faut une nouvelle loi. Non, mais il y a une faille médicale. Il y a une faille médicale, tu es d'accord? Prenons le temps, encore une dizaine de morts, on sera bien. Est-ce que c'est une loi qui va changer cette faille médicale? Peut-être pas. Non, mais peut-être qu'il faut 3 psychiatres. Je ne dis pas qu'il faut rien changer, je dis juste qu'il ne faut pas changer au hasard et qu'il faut changer au bon endroit. Daniel Riolo, là je vous sens très énervé. Je suis tellement scandalisé. J'ai la nausée d'entendre ce genre de propos. J'en peux plus. Le sujet depuis samedi, c'est la psychiatrie. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de la psychiatrie? Non, tu peux pas dire ça. Mais si, on peut le dire. Par définition, le terroriste, c'est un cinglé. Par définition, c'est un cinglé. Qu'est-ce qu'on en a à cirer qu'il soit cinglé, pas cinglé? C'est un terroriste, je me fous. Soigné, il serait mais arrête avec ça, arrête avec il faut le soigner. Quand il va en prison, il faut pas l'envoyer en prison parce que sinon il va se radicaliser. Quand il est devant son ordinateur, devant des sites spécialisés sur la question, il peut se radicaliser. Les derniers cas se sont radicalisés chez eux, à la maison, dans leur piole, devant l'ordinateur et pas en prison. Moi, j'en peux plus. Voilà les phrases. Un rattache psychiatrique Darmanin avec 1000 sous-entendus. 1000 sous-entendus dans sa déclaration. Maximum, nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle, sous-entendu, la loi n'est pas suffisante. Un rattache psychiatrique, sous-entendu, c'est pas de la faute de mes services, n'est-ce pas? La police a bien fait son travail. La DGSI en 2020 voulait aller chez lui, là, chez le taré, là. Le juge a refusé. Ok, pas de problème, continuons comme ça. Olivier Véran, il faut changer le droit. Ah, petite ouverture. Petite ouverture, peut-être que notre système législatif n'est pas suffisant. Peut-être qu'il faut un petit peu durcir. Parce que, évidemment, que notre état de droit n'est pas construit pour répondre au terrorisme. Et le terrorisme, il est chez nous maintenant très fort depuis 2015, mais il existe. Mais il aurait fait 2 ans de plus déjà des cas prison, dans les années 90. Ça aurait changé quoi? Pardon? Il aurait fait 2 ans de plus de prison, ça aurait changé quoi? Ça aurait changé quoi? Il est ressorti en 2020. Eh ben, mais le terroriste, tu le laisses tout le temps en prison. Ah d'accord, donc on va payer. Tu fais des lois d'exception? Donc oui. Des lois d'exception. Oui. Donc en fait, oui, bien sûr. En fait, il y en a. Rémi a rappelé les chiffres. Je crois que c'est 20 000, c'est ça? 20 000. Oui. Donc tu as 20 000 radicalisés. Donc en fait, oui. les citoyens vont payer ad vitam aeternam pour les radicaliser. Je préfère payer que mourir. Hein. Écoute Estelle. En fait, en France, donc le sujet visiblement c'est la psychiatrie. Donc on dit la prison, bon on peut pas parce que on peut pas, il y en a pas, on peut pas les enfermer, on peut pas ceci. Donc les fichiers S, on peut rien faire. C'est toujours ce qu'on entend, on peut rien faire. Au QTF, on peut rien faire, on peut pas les renvoyer, il y a un problème. Sur quoi on peut rien faire encore? Il y a 340 radicalisés qui vont sortir. Qui sont sortis. Bon, on peut rien faire. On peut rien faire, ils sont dans la nature. Mais donc en fait, on veut arriver à quoi en fait? On veut arriver en fait à transformer les Français en personnes fatalistes qui vont dire Daniel, ça peut nous tomber dessus. Ça peut nous tomber dessus. Et comme les gens. Mais tout peut te tomber dessus, Daniel. Eh ben alors donc on vit avec alors. Donc notre état de droit n'est pas assez fort parce qu'il ne veut pas se durcir. Malheureusement, on est obligé de vivre avec. Ok, alors pourquoi on fait le débat? Vivons avec le terrorisme, tout va bien. Tout va bien, vivons avec le terrorisme, tout va bien. Parce que notre loi ne peut pas évoluer, parce que les juges n'autorisent pas la police à aller chez le criminel en puissance. Ça n'aurait rien changé. Eh ben alors si ça change rien, on arrête le débat. Moi j'ai plus rien à dire sur le débat puisqu'on peut plus rien faire. On subit. On subit de dérouler les éléments de langage du Rassemblement national. On va quand même réfléchir 2 minutes. Les gauchistes vont nous expliquer comment on vit
vit dans une Laisse Anne-Sophie société. C'est pas parler. les gauchistes. Si, c'est les gauchistes. Alors Les moi, juges j'ai et les beaucoup suivi psychiatres. les auditions de la DGSE, de la DGSI sur le sujet. Sur l'arsenal juridique, il est quand même déjà très complet. Et l'enjeu, c'est de regarder pourquoi il y a J'ai des aucun problème défaillances avec à ça. chaque fois. Ensuite, On dit de plus rien. parler, de dire c'est la première fois qu'on a du terrorisme, etc. En France, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il y avait déjà des attaques terroristes dans C'est ce les que j'ai années dit, ça. 80. Je l'ai dit, ça. Il y a aussi énormément d'attaques terroristes qui Mais sont j'ai bien déjouées. compris qu'on pouvait rien Donc, faire, à un Anne-Sophie, C'est hein. pas qu'il faut rien dire, c'est simplement On que peut rien faire. asséner 2 jours le lendemain d'un attentat, il faut une loi sans même réfléchir à qu'est-ce qui a dysfonctionné. On est sûr de se planter. On est sûr Mais de ça pas fait être 10 fois que efficace. ça dysfonctionne. Ça fait pas 10 fois. Ça Samuel fait 2 Paty, fois. ça a dysfonctionné. Bernard, ça a dysfonctionné. Ça dysfonctionne tout le temps. Arrêtez de nous bassiner avec. et alors- On va pas réagir à chaud dans Alors, l'émotion. Daniel, après Samuel Paty, on a fait une loi et ça redysfonctionne. Peut-être que faire une loi n'était pas la solution. Peut-être que d'être très sévère et de les enfermer réellement, peut-être que c'est la solution. c'est ce qu'on fait à Guantanamo, chaque c'est peut-être la C'est ce qu'on solution. fait à chaque fois. Oui, alors là, Sauf que les bons esprits, ah ben non. Alors, À chaque on ne fois, fait il y a rien, mais ne Daniel, faisons Daniel, rien. à chaque fois, il y Ne a une nouvelle faisons loi, ça rien. ne sert à Ne rien. faisons rien. Daniel, Anne-Sophie, Tout va bien. Stop. Il y a Robert Sebag, notre chroniqueur, bien sûr, qui est médecin à la Pitié-Salpêtrière, qui m'a appelé pour me dire j'ai beaucoup de choses à dire sur la psychiatrie. Voilà, parce que Daniel, il va falloir quand même que tu Oui, l'entendes. moi ça m'intéresse pas la psychiatrie. Bah, Voilà, très ça bien. m'intéresse Bonjour, pas. Robert. Ça m'intéresse pas. Oui, bonjour. Écoutez, pardon. Et merci d'être avec nous, d'intervenir Robert. entre Non, deux vas-y. patients. Je vous ai écouté. Il y a un vrai sujet, parce que là, on a la somme à la fois de radicalisation et de troubles mentaux. Le trouble mental dont souffrait ce monsieur, c'est une psychose chronique. Et les psychoses chroniques, vous avez des moments effectivement de lucidité, et des moments où vous délirez complètement. Alors on nous dit, oui, mais il prenait pas régulièrement sa mère sans traitement. Il existe ce qu'on appelle des neuroleptiques retard. C'est-à-dire que le problème de la psychiatrie, c'est l'observance du traitement. C'est une injection par mois d'un neuroleptique retard. Donc vous faites l'injection, vous êtes sûr que le traitement a été pris. Parce que donner des comprimés, vous n'êtes jamais sûr de l'observance. Mais là, le psychiatre avait dit qu'il n'y avait plus besoin, en fait. Mais non, mais quand vous avez c'est une maladie chronique, les psychoses, c'est-à-dire que vous avez des moments. effectivement, il y a un psychiatre qui le c'est un suivait qui a dit traitement. il n'y a plus besoin de soins. Mais vous avez donc, dit qu'il qu'est-ce qu'on allait fait bien, Robert. Il est en pleine forme, le gars. Non, mais tu as Comme à des l'époque de moments, Sarah Daniel, Halimi aussi. tu as des Il était moments- fou, le gars. Daniel, stop. Tu as des moments, Daniel, où tu as l'impression, c'est ce qui s'appelle des rémissions, et tu as des moments où tu pètes complètement un plomb. Sur ces personnes-là, c'est des traitements à vie. Malheureusement, dans les psychoses chroniques, on ne guérit pas. En plus, là, il y a la radicalisation. Ça veut dire que quand vous faites une injection par mois d'un neuroleptique, je ne vais pas donner des noms de produits, c'est très connu de la part des psychiatres, vous avez une couverture et vous évitez des délires ou des passages à l'acte. Et ça, c'est important parce que donner des comprimés, on n'est pas sûr qu'il les prend. Tandis que là, on le convoque, c'est une injonction thérapeutique parce qu'il y a des troubles réels. On le convoque une fois par mois, on lui fait l'injection, donc on est sûr que le traitement a été pris. Et En fait, c'est quoi? C'est comme un lion à toi. Thoiry, on le calme une fois par mois, on lui met une piqûre pour pas qu'il mange les visiteurs. C'est quoi l'histoire? Je comprends pas en fait. Daniel, c'est Non, mais pas non, ça, arrête, c'est une Daniel. maladie. Les psychoses chroniques, ce sont des maladies. Et en plus, il y a une radicalisation là-dessus. Oui, Je veux pas Robert. mettre un cache-sexe sur les problèmes de radicalisation. Là, on a les deux. Alors, on peut dire que tous les radicalisés, Voilà. ils ont des problèmes psychiatriques. Mais lui, en l'occurrence, c'était connu. C'était connu. Et donc, il y a eu des psychiatres, effectivement, qui ont fait un diagnostic. Après, ils ont dit, ah ben non, en fin de compte, il est en rémission, il n'y a pas besoin de traitement. Et c'est là où je ne suis pas d'accord.